Depuis plusieurs années, des chercheurs de l'Université de Montréal tentent de mettre au point une technique pour reproduire de grandes quantités de cellules souches sanguines. Les découvertes faites par cette équipe, qui est dirigée par le Dr Guy Sauvageau, pourraient avoir d'importantes retombées dans le traitement des greffes et des maladies du sang. Je recevrai le Dr Sauvageau dans quelques minutes, mais d'abord, voici un reportage qui explique en quoi consistent ces recherches. Une équipe de l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal a réussi à multiplier en laboratoire une grande quantité de cellules souches à partir d'un nombre infime de cellules souches sanguines provenant de la moelle osseuse. Les cellules souches sanguines sont essentielles à notre survie puisqu'elles sont les usines de production du sang d'un individu. Dans notre corps, la plupart de nos tissus ont des cellules qui permettent la régénération du tissu. Et dans le cas du sang, les cellules qui permettent la régénérescence du sang se situent dans la moelle osseuse. Donc, c'est pour ça qu'on appelle souvent ça une greffe de moelle osseuse, mais en fait, c'est une greffe de cellules souches sanguines. L'équipe du Dr Sauvageau a identifié une douzaine de facteurs pouvant mener à la multiplication des cellules souches chez la souris. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, si vous êtes une souris et vous avez besoin de multiplication de cellules souches, on a le remède pour vous. Ça marche dans notre laboratoire. Maintenant, c'est que parfois, bien que quelque chose fonctionne chez la souris, quand on l'essaye chez l'humain, ça ne fonctionne pas. La prochaine étape pour les chercheurs consistera à identifier les modalités de transfert des connaissances vers l'humain. Quand on fait une greffe d'un rein ou d'un foie ou d'un cœur, présentement, il y a un rejet qui s'opère, c'est-à-dire que votre système immunitaire rejette l'organe. Et ça menace évidemment la vie du patient, puis ça menace l'organe. Si on avait la clé pour reproduire ou multiplier les cellules souches, on pourrait donc produire autant de produits sanguins qu'on voudrait en laboratoire. Même si l'impact réel de cette recherche ne se fait pas sentir immédiatement, elle fournit un espoir légitime aux gens en attente d'une greffe de moelle osseuse ou d'un autre organe. Alors, une des beautés des cellules souches sanguines, c'est que si on en a suffisamment et qu'elles viennent du même donneur d'organes, on peut en théorie les transplanter chez le receveur en même temps qu'on fait la transplantation d'organes. Et ces cellules-là vont apprendre au système immunitaire du receveur à accepter l'organe sans créer de rejet. Donc, les patients n'auront plus besoin de prendre de médicaments pour les immunosupprimer, pour atténuer leur système immunitaire. Et ça, c'est une percée majeure si on arrive à faire ça. Alors, je poursuis la discussion maintenant avec le Dr Guy Sauvageau, qui est professeur à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal. Monsieur Sauvageau, bonjour. Bonjour. Alors, on le voyait dans le reportage, c'est une découverte qui a été faite en 2009. Alors, on imagine que vous avez fait beaucoup de progrès depuis. Bien, les recherches ont continué effectivement sur la même thématique dans notre laboratoire. Qu'est-ce que vous avez découvert, en fait, depuis 2009? En fait, ce qu'on a réussi à découvrir depuis 2009, c'est que les recherches qu'on avait initiées chez la souris, on s'aperçoit maintenant qu'avec des petites modifications, on obtient un produit qui est utilisable chez l'humain maintenant. OK. Est-ce que les greffes, en fait, de cellules souches sanguines, est-ce qu'elles sont plus difficiles que d'autres types de greffes? Non, je dirais même qu'elles sont plus faciles, parce que ces cellules-là ont la propriété on peut les extraire du corps assez facilement avec des techniques simples. On peut les réinfuser comme une simple transfusion sanguine chez l'humain. Dans le reportage, M. Sauvageau, on mentionnait que la découverte pourrait aider, en fait, à établir des traitements pour les gens qui doivent recevoir des greffes d'organes. Est-ce que ça pourrait également aider à créer des traitements pour des gens qui souffrent de d'autres types de maladies? Oui, entre autres, les cancers du sang sont des maladies où on utilise ce genre de traitement-là, les leucémies, les lymphomes, les myélomes et autres. Mais il y a beaucoup d'autres maladies qui sont présentement vues comme étant potentiellement ciblées par ces traitements-là. D'abord, les maladies auto-immunes, l'arthrite rhumatoïde, le lupus et autres, qui sont essentiellement des maladies d'un système immunitaire qui est déréglé. Il faut bien voir qu'avec une greffe, on change le système immunitaire d'un individu pour un autre. Donc, ces maladies-là pourraient être très, très ciblées. Et si on avait des méthodes qui nous permettraient de réduire les complications qui sont associées à la greffe, ça serait vraiment intéressant. Puis l'expansion de cellules souches en est une de ces méthodes-là. Donc, ça, c'est un premier champ. Un deuxième champ d'activité qui est vraiment intéressant, c'est la thérapie génique. Donc, introduire un gène sain dans une cellule qui a un gène malade, qu'on pense aux anémies falciformes,
aux thalassémies et à d'autres types de maladies du système immunitaire. Bref, il y a toute une série de maladies où un facteur de croissance pour expandre les cellules souches serait intéressant. Finalement, la production de produits sanguins. On sait que quand on a besoin de produits sanguins maintenant, on va avoir des organismes comme la Croix-Rouge ou Emma Québec ici au Québec. Et il y a une grande demande pour certains produits sanguins, que ce soit des globules rouges ou des plaquettes. Et si on avait un facteur qui nous permet de produire des cellules souches, on sait que les produits sanguins sont dérivés des cellules souches. Mais pour y arriver, ça prend des bioréacteurs qui sont relativement sophistiqués et qui n'étaient pas très disponibles il y a quelques années. Et ces appareils-là sont de plus en plus disponibles. Donc, avec un facteur comme ça et des bioréacteurs, on pourrait arriver à quelque chose d'assez intéressant aussi à ce niveau-là. Et une fois qu'on a fait cette découverte-là, est-ce que ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'on réussisse à établir des traitements là, qui pourraient être utilisés à grande échelle, autant pour les gens qui doivent recevoir des greffes que pour les gens qui souffrent de certaines maladies? Alors, on a maintenant une petite molécule qui fonctionne très bien en laboratoire avec des cellules humaines qu'on introduit chez la souris. Alors, on appelle ça des études précliniques. Maintenant, pour passer des études précliniques aux études cliniques, on peut entrevoir environ 1 an. Donc, dans 1 an, on devrait rentrer en phase clinique avec ces molécules-là. En quoi vont consister ces recherches, ces essais cliniques-là? Donc, les premiers essais, essentiellement, consistent à prendre des cellules, soit d'un individu ou soit d'un centre cordon, les exposer à l'extérieur du corps à ces facteurs-là pendant environ 1 semaine et à multiplier ces cellules-là. Ensuite, on prend les cellules en laboratoire et on les réintroduit par simple transfusion sanguine chez ces patients-là. Et combien de temps ça pourrait durer, les essais cliniques? Est-ce que c'est sur une longue période? Ces essais-là, surtout dans le domaine du cancer, surtout pour des traitements ex vivo comme ça, peuvent aller assez rapidement. Donc, je serais assez confiant que sur un horizon d'une autre année, ces produits-là pourraient potentiellement être commercialisés, oui. OK. Et ces essais-là, en fait, vont avoir lieu dans un nouveau centre, en fait, de thérapie cellulaire qui va être établi à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien, il faut bien voir qu'on ne peut pas manipuler des cellules selon n'importe quelle règle. Il y a des agences en Amérique du Nord et partout dans le monde qui régissent les lois qui font, ou les règles qui font qu'on peut manipuler ces cellules-là. Pour y arriver, on a besoin de locaux spéciaux, de salles particulières. Et à l'aide de collègues à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on a développé un centre de thérapie cellulaire dont la construction va se terminer en juillet 2012. Et ce centre-là est fait, entre autres, pour pouvoir manipuler des greffons de la façon dont je vous ai mentionné précédemment. Est-ce qu'il va y avoir certaines particularités, ce centre-là? Ce centre-là a, entre autres, des salles blanches qui nous permettent non seulement de manipuler des greffons comme nous, on le fait dans le monde, si vous voulez, plus académique, mais aussi des greffons qui requièrent des procédures un peu plus complexes, que ce soit, par exemple, du transfert de gènes avec des rétrovirus ou des choses comme ça. Donc, c'est un centre qui va être extrêmement bien équipé. C'est probablement un des centres, certainement au Canada, parmi les mieux équipés en Amérique du Nord. Puis en 2009, en fait, c'était une première mondiale, ce que vous avez découvert. Est-ce que les avancées que vous avez faites depuis, ça a également constitué des premières? Est-ce qu'il y a d'autres laboratoires là, qui travaillent un peu sur le même sujet que le vôtre? Bien, il y a plusieurs laboratoires dans le monde qui s'intéressent à identifier des facteurs d'expansion de cellules souches parce que, comme je mentionnais tantôt, il y a beaucoup de gens qui en bénéficieraient. Entre autres, il y a des compagnies pharmaceutiques aussi qui s'y intéressent. Et en particulier, une des pharma a identifié l'an passé un facteur un peu similaire à celui qu'on utilise présentement, mais ce facteur-là, de façon assez amusante, synergise avec le nôtre. Donc, quand on les met les deux ensemble, on a un potentiel vraiment important de régénérer ces cellules humaines-là en laboratoire. Alors, il y a peut-être des collaborations qui pourraient s'instaurer avec ces entreprises-là? Certainement. La pharma en question nous a déjà donné leurs produits depuis plusieurs mois et on est bientôt à avoir terminé le dépôt d'un brevet qui va nous permettre à nous de leur transférer notre produit. Et qu'est-ce qui vous reste à accomplir, en fait, là, pour qu'on en vienne à l'établissement de traitement? Essentiellement des études de toxicologie qui devraient être assez simples où on regarde la toxicité du produit, en particulier chez l'animal. Alors, c'est très intéressant. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines années, probablement, de voir qu'est-ce qu'on pourra faire avec ces découvertes que vous avez faites. Alors, merci beaucoup, M. Sauvageau, d'avoir été avec nous.
Merci. Alors, c'était le docteur Guy Sauvageau, qui est professeur à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal.